J'ai plusieurs questions à vous poser, mais il y en a une qui s'est glissée, invitée par Momo, qui nous a appelé de Haute-Savoie tout à l'heure, juste après le journal de 7 heures, et qui posait finalement la question du droit. Est-ce que Bruno Retailleau a raison lorsqu'il explique que l'Algérie ne respecte pas la loi, les règles internationales, quand elle refuse d'accueillir un ressortissant algérien sous OQTF? Alors, vous savez, le droit, c'est du cas par cas. On ne peut pas donner une généralité. Si on prend par exemple l'exemple de cet influenceur algérien, Doualem, effectivement, la procédure en France qui avait été utilisée par notre ministre n'était tout simplement pas la bonne. Il y a un communiqué de l'ambassade algérienne qui a retracé la procédure qui aurait dû être suivie. Et effectivement, la France n'ayant pas respecté la procédure, l'Algérie a considéré qu'à son tour, elle ne respecterait pas les accords. On a peut-être des vices de forme ici en France, mais la question que je vous posais, au-delà du cas par cas, c'est est-ce que si la France expulse un Algérien, qu'il soit sous QTF ou pas d'ailleurs, mais qui a des papiers algériens, qui est identifié comme algérien, est-ce que l'Algérie se doit de l'accueillir ou pas forcément? Alors, le traité de 93 prévoit que lorsque la France souhaite éloigner un Algérien, il lui suffit d'avoir une carte nationale d'identité algérienne pour que l'Algérie accepte de le reprendre. Il n'y a pas besoin en sus d'un laissez-passer consulaire. Mais dans de nombreux dossiers, il m'est arrivé de voir des Algériens être expulsés alors que les rapports étaient encore bons entre la France et l'Algérie, alors que l'étranger expulsé n'avait ni passeport valable, ni laissez-passer consulaire. C'est la raison pour laquelle tout repose sur une bonne coopération entre les pays, évidemment une diplomatie sereine et la bonne volonté de chacun. Et c'est là que c'est important ce que vous dites, Vanessa Erdbeg. Finalement, maître, on est en train de pourrir la situation dans ce bras de fer, c'est ce que vous pensez? Je pense que ni la France, ni l'Algérie n'a intérêt à rentrer dans ce genre de situation. Et qu'effectivement, ils doivent dialoguer, essayer de comprendre le point de départ de ce qui s'est passé, ça a clairement été le Sahara occidental. Moi, je ne comprends pas pourquoi la France, on n'avait pas besoin du sceau de la France pour venir confirmer que cette terre appartient au Maroc ou à l'Algérie. Ouais, mais là, c'est notre rapport avec le Maroc qui est interrogé finalement. Et puis j'ai envie de vous dire, est-ce que la France ne fait pas ce qu'elle veut dans ce cas-là? J'entends bien, mais dans ces cas-là, quand on prend parti pour l'une des deux parties, alors même que nous ne sommes même pas juges de ce fait, il faut bien s'attendre. Exactement. Donc, alors, moi, je voulais attention. Oui, allez-y, pardon. Oui, moi je ne suis pas en train de défendre l'Algérie, le gouvernement algérien, mais quand je parle avec mes clients, parce que je parle beaucoup avec mes clients algériens, ils m'expliquent qu'en Algérie, alors certes, il n'y a pas de liberté d'expression, et c'est difficile pour moi de m'exprimer sur l'Algérie sans essayer de convaincre l'Algérie de nous rendre Doualem Sansal, qui est otage dans cette situation, et c'est scandaleux. Mais il est important de revenir, encore une fois, à un dialogue, à des discussions et remettre en cause les accords de 68, alors même qu'il y a des Algériens qui se trouvent sur le territoire français. Mais c'est ça que je voulais. C'est pour ça aussi que je voulais qu'on vous appelle, Vanessa Edberg, ce matin, parce que précisément vous êtes avocate spécialisée en droit des étrangers. Vous en avez beaucoup, des Franco-Algériens, des Algériens dans votre clientèle. Aujourd'hui, est-ce qu'ils pâtissent de la situation diplomatique entre les deux pays? Moi, mes clients ne sont pas franco-algériens par essence. Mes clients sont algériens et ont un titre de séjour, aspirent peut-être à la naturalisation française. Par contre, des clients qui viennent revendiquer la nationalité française du fait de la filiation avec des parents ou des arrière-grands-parents qui, à l'époque de l'indépendance, n'avaient pas fait de choix sur leur nationalité, il y en a encore beaucoup. J'ai encore beaucoup de clients qui viennent me voir pour saisir le tribunal judiciaire, pour faire demander ce qu'on appelle un certificat de nationalité française, car ils avaient un grand-parent, ancien combattant français, parfois mort avant l'indépendance, qui aussi n'a pas pu se prononcer sur sa nationalité. En fait, l'indépendance de l'Algérie, elle est trop récente pour qu'on puisse que les effets du divorce et encore soient pleinement actifs. Vous comprenez? Donc, hier, le Rassemblement national reprenait une information de nos confrères de Marianne, selon lesquels nos confrères de Marianne, le gouvernement français a délivré des visas pour des imams algériens à l'occasion du Ramadan qui débute en fin de semaine. Le ministre Bruno Retailleau assume et répond que c'est ainsi chaque année. Jean-Noël Barrot, lui, a annoncé des sanctions prises sur les visas de dignitaires algériens. Cette menace sur les visas algériens, est-ce qu'elle peut être efficace à vos yeux?
Alors la menace, si on a eu les mêmes informations, ça vise l'article 47 de la nouvelle loi immigration et qui vise notamment les passeports diplomatiques, pas les visas en général. Car revoir l'éligibilité pour un visa en général, c'est revoir les accords de 68 qui, encore une fois, attention, ne donnent pas des droits si plus favorables, j'ai envie de dire, finalement, que les Marocains ou que les Tunisiens. Si je vous comprends bien, il y a beaucoup de com dans tout ça, finalement. Comme toujours, et c'est ce que je reproche à notre gouvernement depuis quelques mois, depuis quelques années, c'est la communication avant l'action. Vous savez, le droit, c'est incompatible avec la précipitation de la communication de notre gouvernement. Ici, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites, qui auraient pu être évitées. Qu'on expulse les personnes qui sont considérées comme une menace à l'ordre public, très bien, je pense qu'on soit de droite ou de gauche, effectivement, on ne veut pas de danger sur notre territoire français, c'est un non-sujet, mais qu'on applique la procédure et qu'on applique les règles. Je constate dans mon métier au quotidien et de plus en plus que la procédure n'est pas respectée. J'ai des clients qui sont détenus en centre de rétention de façon arbitraire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de décision. Vous rappelez au droit ce matin, Vanessa Hedberg, et c'est quand même aussi ce qui doit nous guider, le droit et les textes de loi tels qu'ils sont votés. Maître Vanessa Hedberg, spécialiste en droit des étrangers, merci mille fois d'avoir éclairé nos auditeurs et d'avoir assumé votre parti pris en direct à l'antenne ce matin. Il est 8h21.